Bonjour, bienvenue à vous qui me rejoignez sur le centre isabérique. Alors, je vais vous tirer la guidance générale pour le mois de juillet. Je vais vous demander auparavant de choisir entre trois tirages, le premier, le deuxième et le troisième. Je vous mettrai en description le timecode pour que vous puissiez aller directement au numéro du tirage que vous aurez choisi. Je vais utiliser donc le tarot de Marseille pour les trois tirages. Donc pour le tirage numéro 1, au niveau de l'état d'esprit pour le mois de juillet, j'ai l'impératrice. Donc vous serez dans un état un petit peu rigide. Il me vient le mot caractériel. Alors il y a vraiment, vous serez vraiment dans la fébrilité, peut-être dans la préparation des vacances, je ne sais pas. Et si vous êtes en vacances, vous serez pas forcément à votre aise. Je vois quelque chose de peut-être d'inhabituel, mais en tout cas qui va vous déranger, et vous ne serez pas dans votre assiette, vous ne serez pas dans votre état entre guillemets normal, c'est-à-dire que vous serez vraiment irritable, irrité. La moindre chose vous c'est pas forcément des bonnes nouvelles, mais bon, on va voir, hein. La moindre chose vous énervera certainement, parce que vous aurez l'impression que les choses ne vont pas comme vous voulez, que les choses n'avancent pas comme vous voulez. Donc, je vous préviens, voilà, essayez de prendre un peu de recul là-dessus, parce que ce ne sera pas forcément pour des choses graves, hein, ni importantes. Donc, c'est simplement votre état d'esprit. Peut-être le fait de décompresser aussi qui provoquera cela au mois de juillet. Ça peut être aussi l'envie de partir en vacances et on n'en peut plus quand on arrive en bout de course. Et si vous êtes en vacances, voilà, profitez vraiment de ce qui se passe autour de vous. Et si vous ne partez pas en vacances, profitez quand même de ce qui se passe autour de vous, hein. On n'est pas obligé de partir en vacances non plus, hein, d'accord. Au niveau côté cœur, alors, côté cœur, donc ça c'était l'état d'esprit général, global, hein, d'accord. Côté cœur, si vous êtes en couple, il y aura malgré tout une harmonie, c'est-à-dire que vous pourrez vous retrouver à certains moments l'un avec l'autre, voilà, pour des moments d'intimité, oui, mais également de tranquillité, des moments où justement vous serez un peu plus calme, peut-être en fin de journée, vous voyez, vous pourrez vous poser. Si vous êtes par contre célibataire, eh bien vous trouverez non pas l'âme sœur, non pas une rencontre, mais vous trouverez en vous les capacités d'aller au-delà, de dépasser cet état de célibataire qui n'est pas un état négatif, hein, loin de là. Donc même si vous avez tendance à prendre votre célibat pour quelque chose de négatif et que cela vous manque de rencontrer quelqu'un, et bien justement, la carte de l'harmonie, j'utilise le tarot de l'amour, hein, pour répondre à cette question. La carte de l'harmonie signifie que vous trouverez en vous voilà, cette capacité mais écoutez, à supporter simplement cet état de célibat. Voilà. C'était le côté cœur. Côté professionnel maintenant. Côté professionnel, j'utilise le Normand de Ciro Marchetti avec les cartes à l'endroit ou à l'envers d'ailleurs. Il est question, puisque c'est, vous voyez, l'alliance, il est question de contrat éventuellement, d'accord. Mais ce que je ressens, c'est plus un engagement, une sorte de décision que vous allez prendre en vous-même et qui va
vous faire aller, comment dirais-je, voilà, vous allez trouver une motivation en vous-même, une motivation supplémentaire, une motivation et une envie de vous engager un peu plus dans votre entreprise, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, dans l'entreprise que vous dirigez éventuellement, dans les études que vous faites si vous êtes étudiant. Et si vous êtes à la recherche d'un travail, là pour le coup, il se peut que vous ayez une ou des propositions d'engagement pour le mois suivant ou le mois en cours. Pourquoi pas? D'accord? Alors, il est question également, je tire 2 cartes. Je sais pas si vous... Je pense que vous ne les voyez pas. Voilà, menace, agressivité et vente, concrétisation. Voilà. Donc il est question avec ces 2 cartes. Donc là on rentre un peu plus dans la précision. Il est question d'établir une stratégie. Une stratégie qui vous permettra. Là on est peut-être sur quelque chose que vous désirez faire, soit un achat, soit une vente, d'accord, de biens immobiliers ou de voitures, et ça nous parle, voilà, je sens quelque chose comme ça, vente de biens, de gros biens, hein, pas vente d'un DVD ou d'un livre, là je parle vraiment de souhaits aussi. Il y a quelque chose qui va vous agacer. Bon, on en revient finalement à ce que j'ai ressenti avec l'impératrice, qui n'est pas synonyme d'agressivité, c'est simplement moi qui transmet, qui ressent cela, d'accord? Bon, il est question quand même de choses qui vont vous énerver par rapport à un souhait que vous avez, soit un souhait d'achat, soit un souhait de vente, d'accord? Ça va pas se passer comme vous voulez, ça va pas se passer bien, va y avoir du retard, et à un moment, vous risquez d'exploser. D'accord? Donc pour résumer, je dirais que le côté cœur, le côté sentimental se passe bien, le travail également, mais finalement, même si vous avez ces 2 aspects qui sont plus que corrects, il planera au-dessus de vous une irritation. Quelque chose qui vous déplaît, quelque chose qui vous met en colère, pourquoi pas. En tout cas, voilà, ça parle d'irritation pour le mois de juillet. Je suis vraiment désolé, hein, mais bon, voilà, si vous avez choisi les cartes numéro 1. Je vous remercie, likez la vidéo si cela vous intéresse, et puis pour l'instant je ferai des vidéos mensuelles parce que c'est un petit peu compliqué dans la période actuelle pour arriver à faire une vidéo par semaine. Donc voilà, je vais juste faire une vidéo mensuelle, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur et que vous continuerez à suivre ma chaîne. Plus tard dans l'année, on développera, Isabelle et moi, nous développerons certainement d'autres vidéos, autres que la guidance mensuelle ou de la semaine. Voilà, bon, il y a des projets, il faut le temps de les réaliser parce que c'est vrai que nous sommes pas mal occupés. On avait envie quand même de créer cette chaîne-là pour vous apporter quelque chose. J'espère que c'est le cas. Si ça n'est pas le cas, écoutez, vous m'envoyez désolé. Et puis je vous remercie. Voilà, et je vous dis au mois prochain. Au revoir, mais abonnez-vous, cliquez bien sur la petite cloche parce qu'il se peut qu'il y ait des vidéos intermédiaires, comme je vous le disais. Alors peut-être pas juillet, août, mais bon, abonnez-vous quand même. À bientôt, au revoir. Si vous êtes ici et maintenant, c'est que vous avez choisi le numéro 2. Alors, si vous avez choisi le numéro 2, le tirage, la guidance générale, numéro 2, voilà. Donc, petit rappel, j'utilise prioritairement les 78 lames du tarot de Marseille.
mais pas que. Alors, votre état d'esprit général pour le mois de juillet, si vous avez choisi le numéro 2, c'est un état de... C'est l'ermite, hein, d'accord? L'ermite. Donc, c'est un état de solitude, choisi ou non choisi. Il se peut que, globalement, vous vous sentiez un peu seul, incompris, délaissé, peut-être. Mais en tout cas, ce sentiment de solitude ne sera pas forcément négatif. Même si vous vous sentez délaissé, vous sentirez que c'est quelque chose qui vous fait du bien de vous. Sur le coup, ce sera peut-être un petit peu pas difficile, mais voilà, c'est pas forcément agréable. Mais vous allez vite ressentir que le fait de s'intérioriser, d'ailleurs, vous pouvez très bien être en famille et vous sentir seul, hein, nous sommes d'accord, mais le fait de s'intérioriser vous apportera un grand bienfait. Voilà, des réflexions qui peuvent vous apporter une certaine lumière. D'accord ? Je vais regarder le côté professionnel. Le côté professionnel, si vous avez choisi le numéro 2, je tombe sur le cavalier avec le normand de Ciro Marchetti. Voilà. Donc, il est question pour le professionnel, bien évidemment, de nouvelles. Si vous êtes à votre compte, il s'agira de nouveaux contrats, de nouveaux clients, une nouvelle clientèle, ou une nouvelle patientèle, si vous êtes dans le médical. Si vous êtes salarié, il se peut qu'il y ait une restructuration, la venue d'une restructuration au sein de votre entreprise, une adaptation, en tout cas des changements qui ne sont pas négatifs, hein, mais voilà, des changements qui seront, je pense, positifs pour l'entreprise et dont vous pourrez vous accommoder sans problème. En tout cas, c'est ce que je ressens. Si vous êtes sans emploi, tout simplement, cela veut dire que vous allez peut-être avoir des nouvelles de CV que vous avez envoyé, de démarches que vous avez pu faire, voilà, quelque chose qui va évoluer dans le bon sens aussi. D'accord ? Côté cœur. Côté cœur, nous avons le couple. Le couple. Alors, si vous êtes en couple, cela signifie une sorte de complétude, c'est-à-dire que vous aurez vraiment le sentiment de vous retrouver tous les deux, en couple ou en famille, même si c'est la carte du couple. Cette impression de faire un tout et de vraiment avancer ensemble. C'est quelque chose d'agréable, c'est un sentiment agréable. Ça parle aussi de prendre les décisions à deux. Donc évitez de prendre les décisions seules, pour le mois de juillet en tout cas. Et donc voilà, vous voulez prendre à deux. Si vous êtes célibataire, cela signifie qu'il y a une possibilité de rencontre ou de retrouvailles avec quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé. Ça peut être un ami de longue date, un ami perdu de vue ou un ex-conjoint que vous allez retrouver. Alors ensuite, deux cartes, pourquoi petites? Elles sont pas petites, 2 cartes de précision. Je vous les montre. Si vous les voyez. Jeune femme et retard. Donc ce que je pressens avec ces cartes, c'est pour moi, ce qui résonne, c'est plus le côté général. Il y a pas de, ça concerne pas forcément le côté amoureux ou le côté professionnel. Il s'agit de vous engager activement dans tout ce que vous faites. Il s'agit de vous engager
c'est le côté yang qui parle, le côté masculin, d'accord. Vous allez vous engager activement dans tout ce que vous faites. Donc c'est bien, mais il faut quand même prendre un certain recul pour ne pas aller trop vite, trop loin, trop fort. D'accord. Donc, prenez un petit peu sur vous les envies un petit peu instinctives, les souhaits, les décisions que vous pouvez prendre rapidement. Retenez-vous un petit peu, prenez un peu de recul, quitte à faire les choses un petit peu en décalé, pas pile poil au bon moment, mais prenez votre temps de prendre les décisions. Ça veut dire aussi, par exemple, si vous cherchez une location de vacances, n'allez pas tout de suite à la première. Voilà, attendez un petit peu, il se peut que cela vous soit bénéfique. Voilà, bah écoutez, si cette guidance générale du mois de juillet vous a plu, je vous engage à cliquer sur la cloche. Et je vous retrouverai pour la guidance du mois d'août. Les vidéos vont se faire un peu plus rares, on va dire une fois par mois dans un premier temps. Après, nous essaierons, Isabelle et moi, de vous apporter d'autres vidéos, peut-être sur d'autres thèmes. Nous verrons un petit peu. C'est un petit peu compliqué parce que c'est la période des vacances, mais nous sommes aussi pas mal sollicités, donc voilà, on a un petit peu de mal à faire une vidéo par mois, en tout cas, c'est un peu compliqué pour moi. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour la guidance du mois d'août. Au revoir. Alors, bonjour, si vous êtes ici, c'est que vous avez choisi la guidance numéro 3. Alors, pour la guidance numéro 3, je vais utiliser principalement le tarot de Marseille. Alors, pour la guidance numéro 3, nous avons sur l'état d'esprit général qui va planer sur le mois d'août. Nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la rencontre, c'est quelque chose qui se connecte, vous voyez. Donc moi, ça me parle de... Alors, bien sûr, de couple, bien évidemment, mais il ne s'agit pas que de ça, il s'agit vraiment de rencontres, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, il s'agit vraiment de rencontres et de prise de conscience, d'être connecté, d'être en phase, d'être sur le même état d'esprit qu'avec une personne qui vous est chère. Hein. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec le côté amoureux, hein, mais on parle d'une prise de conscience, d'une connexion particulière avec une personne, qu'elle soit du même sexe ou du sexe opposé. Gardez cela en tête, prenez des notes éventuellement, ou vous pourrez réécouter la vidéo aussi, parce que cela pourra vous parler, parce que je sais qu'au moment où je vous parle, vous dites, ouais, ça ne veut pas dire grand-chose ce qu'il dit, mais je vous assure, si je le dis, c'est pas pour rien non plus, donc voilà, prenez quand même des notes, d'accord ? Prenez-en note, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Pour le côté... Allez, on va prendre le côté professionnel. Côté professionnel, si vous avez choisi les cartes numéro 3, j'utilise le Lenormand de Ciro Marchetti et je tombe sur la faux. Voilà. Côté professionnel, vous allez peut-être, si vous êtes en entreprise, vous avez peut-être envie de quitter l'entreprise, ou vous allez peut-être donc la quitter. Vous avez envie d'avoir cette rupture. Peut-être que vous avez simplement besoin de vacances, tout simplement. Que les derniers mois ont été compliqués et que cela vous fait du bien. D'accord ? Si vous êtes... si vous n'êtes pas en poste, si vous êtes à la recherche d'emploi, eh bien, vous n'allez pas trouver d'emploi, tout de suite en tout cas, mais vous allez décider justement de faire un petit break, certainement lié aux vacances, je suppose, mais pas forcément, ça peut être simplement une envie de faire un break, parce que vous avez envoyé 100 CV, vous n'avez eu aucune réponse, et il y a un moment, vous en avez un petit peu marre, donc vous allez être un petit peu dans cet état d'esprit.
et lié avec la carte du 2 de coupe, il se peut que ce soit lié aussi à une résonance que vous aurez eue par rapport à une personne qui vous aura dit un mot, une phrase, quelque chose qui vous aura fait prendre conscience que bon, c'est bon, ouais, je vais pas mettre toute ma pression, tout mon avenir sur ce mois de juillet, sur la recherche d'emploi. J'arrête un petit peu, je stoppe. Et puis quelquefois ça fait du bien parce que c'est à ce moment-là que les choses arrivent. Côté cœur maintenant. Côté cœur, nous avons le coup de foudre. Coup de foudre. Voilà. Voilà, on voit à peu près un petit ange. Donc, si vous êtes en couple, attention, attention, si vous êtes en couple, cela peut vouloir dire que vous risquez de craquer sur une autre personne que votre conjoint, conjointe, mari, femme. Donc, soyez vigilants. Hein, soyez vigilants. Il se peut que vous ayez effectivement un coup de cœur. Il se peut aussi, c'est la bonne nouvelle, que vous ayez un coup de cœur ravivé vis-à-vis de votre conjoint, conjointe, mari ou femme. Quelque chose qui revienne, peut-être lié aussi aux vacances, hein, quelquefois quand on est dans un environnement différent, plus paisible, et bien on se retrouve et puis on peut avoir de nouveau cette montée cette montée d'amour, cette montée... Alors là, il ne s'agit pas d'amour, hein, il s'agit de coup de foudre. Hein. Cette montée de désir, cette montée incontrôlable d'aller vers l'autre, cette envie incontrôlable, pardon, d'aller vers l'autre. Donc voilà, ça reste quand même positif. Hein. Si vous n'êtes pas en couple, cela veut dire que vous allez certainement avoir un coup de foudre pour quelqu'un, un coup de cœur. Après, il reste à transformer l'essai, si je puis dire, à réaliser qu'est-ce que je veux dire, réaliser la chose, la rencontre, concrétiser la rencontre, de manière à retrouver l'autre. C'est une autre chose, hein, d'accord ? Donc je vais voir si j'ai des précisions sur un des domaines, sur l'aspect général. Alors, j'ai le voyage et l'illusion. Voyage et illusion. Donc, cela me permet de me connecter à ce que vous ressentez au fond de vous. Vous espérez beaucoup soit de vos vacances, d'accord, soit d'un déménagement, d'un déplacement. Donc relativisez quand même, il se peut que les vacances ne se passent pas aussi bien que vous l'auriez espéré, mais ça peut très bien se passer, il suffit d'être dans l'instant présent, je vous rappelle, hein, pour retrouver des étincelles, des parcelles de bonheur. Concentrez-vous, essayez de vivre sur l'instant présent, observez ce que vous ressentez, observez ce qui vous entoure. Et si vous faites ça, même si l'hôtel, l'endroit n'est pas aussi merveilleux que ce que vous le pensiez, vous pouvez passer un séjour merveilleux. D'accord ? Cela me fait penser aussi à donc des souhaits que vous pouvez avoir au niveau professionnel. Si vous attendez par exemple une mutation, un nouveau travail, vous pouvez peut-être être déçu et cela risque de tomber à l'eau. Ou bien vous pouvez, si cela va au bout, vous pouvez également vous apercevoir que c'est pas aussi idyllique que ce que vous le pensiez. Donc là, c'est pareil, prenez un peu de recul, prenez ce qu'il y a de bon dans ce que vous faites, dans ce que vous avez, et puis adaptez-vous. C'est important de s'adapter à ce qui est présent, ce qui nous entoure. Voilà, écoutez, si cette guidance vous a plu, même si elle n'a pas forcément été positive, je vous engage à me laisser un pouce bleu et puis un commentaire également, parce que les commentaires permettent de voir un petit peu ce que vous souhaitez.
Je vous remercie en tout cas de me suivre et puis je vous dis au mois d'août, oui, puisque je ne ferai pas de vidéo chaque semaine à présent, puisque c'est un petit peu compliqué. Mais bon, j'espère qu'Isabelle et moi pourrons vous offrir d'autres contenus. Voilà, je l'espère vraiment, qu'on y arrivera en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.